La propipette est un des systèmes de pipetage les plus répandus et est constitué de 3 valves. Pour introduire l'extrémité haute de la pipette dans la propipette, maintenez la pipette assez près de son extrémité pour éviter de la briser en l'enfonçant. Donnez un mouvement de rotation afin de l'introduire de 1 à 2 cm. Ouvrez la valve A en la pinçant. Comprimez ensuite le corps et lorsque le vide d'air est fait, fermez la valve A en la relâchant. Afin de procéder au prélèvement, plongez l'extrémité de la pipette dans le liquide et maintenez-la verticale. Pincez la valve S dont l'ouverture permet d'aspirer le liquide. Il est important de vérifier l'absence de bulles dans le liquide ou de mousse à sa surface, ce qui fausserait la lecture de volume. Pour faire l'ajustement au trait de jauge supérieur, commencez par aspirer un excès de liquide afin de dépasser le trait de jauge, puis pincez la valve E pour vider cet excès. Cette manière de procéder à la descente est la plus précise. Le bas du ménisque doit coïncider avec le trait de jauge pour les pipettes jaugées ou avec la graduation désirée pour les pipettes graduées. Pour éviter l'erreur de parallaxe, erreur commise en lisant obliquement les graduations, effectuez la lecture en maintenant le trait de jauge face à l'œil. Afin de vider la pipette, pincez la valve E en maintenant la pipette verticale avec sa pointe inclinée à 45 degrés contre la paroi du récipient, sans la tremper dans la solution. Ceci permet d'éviter qu'une goutte de liquide ne soit retenue par capillarité à l'extérieur de la pointe de la pipette. Attention, il est important d'insister sur plusieurs points. Pour la pipette à 2 traits ou à écoulement partiel, le volume prélevé est compris soit entre le trait de jauge supérieur et le trait de jauge inférieur dans le cas d'une pipette jaugée, soit entre la graduation supérieure et la graduation inférieure dans le cas d'une pipette graduée. Pour la pipette à 1 trait ou à écoulement total, le volume maximal prélevé est compris entre le trait de jauge ou la graduation supérieure et la pointe de la pipette. Lors de la vidange de la pipette, il reste toujours un petit volume de liquide retenu par capillarité à l'intérieur de la pointe. Il a été pris en compte lors du jaugeage, il ne faut donc pas l'expulser. Veillez toujours à placer les yeux au niveau du trait de jauge ou de la graduation à atteindre afin d'éviter les erreurs de parallaxe. Pour enlever la pipette, maintenez-la assez près de son extrémité pour éviter de la briser en la retirant de la propipette. Donnez un mouvement de rotation pour faciliter son extraction et placez la pipette sale dans un cylindre rempli d'eau avec la pointe vers le haut pour éviter de l'endommager. Attention, il est interdit d'aspirer du liquide dans la propipette, ce qui abîmerait l'intérieur de celle-ci. Il ne faut jamais poser la propipette accompagnée d'une pipette remplie de liquide. En dehors de son utilisation, la propipette doit toujours être gardée gonflée. Et à chaque changement de solution, changez de pipette.